Bonjour. Le Concile œcuménique de Nicée, 1700 ans du credo de la foi en Christ, est le thème de notre entretien aujourd'hui, à l'occasion du 1700e anniversaire de sa tenue en 325. Pour parler du contexte historique et de l'apport majeur de cet événement inédit et fondateur, je reçois Julianette Widovic, docteur en théologie, professeur de patrologie, d'histoire des conciles œcuméniques et de la bioéthique à l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge à Paris, qui a contribué à cet ouvrage collectif majeur, Célébrer le concile de Nicée, avec un point d'interrogation, publié aux éditions du Cerf. L'entretien est précédé du traditionnel journal de l'orthodoxie et des publications et est suivi d'un extrait du film Le concile de Nicée aux sources du credo. Ce documentaire mérite vraiment le détour. Il illustre l'atmosphère de l'époque qui œuvra pour exprimer les mots de la foi droite. Le film est écrit et réalisé par Jean-Marie Marcet et Adrien Pierre. C'est une coproduction de KTO et de 4 Productions. Et maintenant, les nouvelles du monde orthodoxe. France, après sa première visite en 1995, deuxième visite du patriarche Bartholomée à Lourdes, début novembre, à 30 ans d'intervalle, où il a fait un discours fleuve sur l'état du monde, sur l'invitation du président de la Conférence des évêques catholiques de France, Monseigneur Jean-Marc Aveline. Accompagné du métropolite Emmanuel de Chalcédoine et d'une délégation comprenant le métropolite Dimitrios de France, président de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France, le patriarche Bartholomée a été accueilli dans l'hémicycle par les évêques catholiques de France ainsi que par les membres de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France et de certains membres de la Conférence des responsables de culte en France présents à cette occasion. Dans la soirée du 4 novembre, il a effectué une visite à la paroisse orthodoxe de Lourdes. Bucarest, visite du patriarche Bartholomée en Roumanie, où il a concélébré avec le patriarche Daniel, primat de l'Église orthodoxe de Roumanie. Le patriarche a pris part à la consécration des fresques de la belle cathédrale de Bucarest, la plus grande et la plus haute d'Europe. Cette visite intervient à l'occasion aussi du 140e anniversaire de l'autocéphalie de l'Église roumaine et le 100e anniversaire de son élévation au rang de patriarcat. Le patriarche Bartholomée a eu une rencontre aussi avec le président de Roumanie. À Ankara, rencontre du patriarche œcuménique Bartholomée avec le président turc au palais présidentiel. En Turquie toujours, célébration liturgique présidée par le patriarche Bartholomée le 9 novembre dernier à l'occasion de la fête de Saint Nectarius d'Égine, à Silivria en Turquie, le lieu qui a vu la naissance du saint. À Rome, le patriarche Théodore d'Alexandrie a rencontré le pape Léon XIV à l'occasion de sa participation à la rencontre de Saint-Égidio pour la paix, où il a livré une méditation au Colisée. En Syrie, visite du président syrien au patriarche orthodoxe d'Antioche et de tout l'Orient, sa béatitude Jean X, au siège du patriarcat à Damas. À Moscou, réunion du Saint-Synode du patriarcat orthodoxe russe sous la présidence du patriarche Kirill. Les réseaux sociaux en France et en Europe ont signalé une suspension du métropolite Nestor, exarque pour l'Europe occidentale et évêque du diocèse de Chersonèse, un évêque et un pasteur pourtant très apprécié en France et en Europe. En Bulgarie, rencontre entre le patriarche Daniel de Sofia, primat de l'Église orthodoxe de Bulgarie, et plusieurs parlementaires bulgares au sujet du projet de loi adopté en première lecture sur l'introduction d'un enseignement catéchétique dans les écoles portant sur les vertus et les religions. Jérusalem, visite du vice-président américain J.D. Vance au patriarcat orthodoxe de Jérusalem et au Saint-Sépulcre en présence de sa béatitude le patriarche Théophilos III. En Pologne, tenue du Saint-Synode de l'Église orthodoxe de Pologne et appel pour la tenue d'une rencontre panorthodoxe pour évoquer les crises interorthodoxes. En Géorgie, visite du métropolite Stéphanos d'Estonie à l'Église de Géorgie. En Égypte, Sinaï, au monastère Sainte-Catherine, intronisation du nouvel archevêque du Sinaï, en présence du patriarche Théophilos III et de représentants de plusieurs églises orthodoxes autocéphales et du premier ministre grec et des officiels égyptiens. États-Unis, tenue de la réunion plénière de l'Assemblée des évêques orthodoxes des États-Unis, sous la présidence de l'archevêque Elpidophoros de la métropole archidiocèse grecque du patriarcat œcuménique aux États-Unis, qui vient d'ailleurs d'être naturalisé américain. En Allemagne, le métropolite Isaac du diocèse orthodoxe antiochien en Allemagne a adressé une lettre appel pour soutenir le métropolite Arsène de l'Église orthodoxe ukrainienne qui subit des vexations judiciaires répétées en dépit de son état de santé. Un appel pour sa libération a été lancé par sa béatitude Onufre de Kiev au président ukrainien Zelensky.
Au mont Athos, l'administrateur civil du mont Athos a adressé une invitation au président Trump pour visiter la Sainte Montagne, qui serait d'ailleurs intéressé à effectuer une telle visite. À Paris, pour la première fois depuis sa restauration et sa rénovation, la cathédrale Notre-Dame de Paris a accueilli le traditionnel office des vêpres orthodoxes à l'occasion de la fête de Saint-Denis l'Aréopagite, office présidé par le métropolite Dimitrios de France. À Nantes, visite pastorale de Monseigneur Siméon, évêque vicaire de l'archevêché orthodoxe russe de la rue d'Aru, le 3 novembre dernier à la paroisse orthodoxe de la Résurrection. À Paris toujours, deuxième rencontre internationale des chantres de tradition russe à l'archevêché de la rue d'Aru. Publication « Partir ou rester », le dilemme des Grecs d'Istanbul au lendemain des pogroms de 1955, de Anna Theodorides, aux éditions du Cerf. La foi orthodoxe face aux défis du monde actuel, entretien avec Nicolas Redin, de Jean-Claude Larcher, aux éditions Apostolia. Un nez rouge et une larme, un des 3 ouvrages de l'association orthodoxe L'Icône retrouvée, c'est un ouvrage du père Nicolas Lacaille, décédé en 2013, un pasteur très apprécié, un des piliers de l'association Témoignages orthodoxes qui œuvra beaucoup sous l'égide de Monseigneur Stéphane, l'actuel métropolite d'Estonie, pour le développement des médias orthodoxes en France. La SER, mouvement de jeunesse orthodoxe, a d'ailleurs organisé le 7 novembre dernier une soirée d'hommage à père Nicolas Lacaille à la maison de la SER MJO. Et maintenant, le grand entretien. Le credo de Nicée est le thème de notre entretien aujourd'hui, à l'occasion du 1700e anniversaire du concile de Nicée en 325. C'est ici, à Nicée, Iznik aujourd'hui, en Turquie, en l'an 325, il y a 1700 ans, pas très loin des ruines de ces vieux remparts de la porte de Constantinople, qui continuent de témoigner du continuum de l'histoire, que cette confession de foi a été écrite et proclamée par les pères conciliaires de Nicée. De même, on l'appelle Nikéa en grec, dans cette belle vieille ville antique du nord-ouest de l'Anatolie, pas très loin de ces belles et majestueuses pierres, que les pierres vivantes de la foi en Christ, 318 pères conciliaires, évêques, pasteurs, confesseurs, théologiens et autres pasteurs de l'Église, venus des 4 coins de l'univers, ont été réunis ici, en concile œcuménique, pendant plusieurs mois, dans ce qui est devenu le premier et donc l'aîné des 7 conciles œcuméniques de l'histoire de l'Église. C'est à l'initiative de l'empereur Constantin le Grand, qui a, par le signe de la croix, vu en songe, a vaincu et régna sur l'ensemble de l'Empire romain d'Orient, et qui fut aussi le proclamateur en 313 de l'édit de Milan, qui mit fin aux persécutions des chrétiens de l'époque dioclétienne et toléra l'existence de l'Église. C'est là que les pères conciliaires ont été réunis. Avec l'édit de Milan, l'Église, certes, respirait, mais les hérésies aussi. Et c'est de la belle cité de saint Alexandre, archevêque d'Alexandrie, que pointa les méfaits et menaces de l'hérésie qui remettaient en cause la foi en Christ, Dieu de vrai Dieu. Arius, l'auteur des méfaits hérétiques, prêtre des faubourgs d'Alexandrie, qui professait dans ses prêches que seul le Père était inengendré, et qu'il fut un temps où le Fils n'était pas. Sommé par son saint et respecté évêque Alexandre à se dédire, refusa. La polémique suscitée par Arius enfla, l'hérésie se propagea et menaçait aussi bien la foi de l'Église que la sécurité de l'Empire. Et tels des forgerons qui travaillent le fer au marteau après l'avoir fait chauffer au feu de la forge, les pères de Nicée ont forgé à Nicée les mots de la foi, les ont exprimés et les ont proclamés. Pour parler du contexte historique et de l'apport du premier concile œcuménique de Nicée, je reçois Julian Vidovic, docteur en théologie, professeur de patrologie, d'histoire des conciles œcuméniques et de la bioéthique à l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge à Paris. Julia a contribué à l'écriture d'un ouvrage collectif majeur, Célébrer le concile de Nicée, publié aux éditions du Cerf. Aussi, elle est l'auteur d'un article spécial portant sur l'actualité du Concile de Nicée 325-2025 de la revue Contact, revue française de l'orthodoxie. Avec mon invité, nous reviendrons aussi sur l'actualité de cet événement inédit et fondateur qui fait l'objet d'une multitude de publications telles que ce numéro spécial de la revue Istina, mais aussi l'ouvrage de Claire Réguiot, Nicée 1700 ans d'histoire, aux éditions du Cerf, et le livre de Jean-Pierre Battu, Le siècle de Nicée, toujours aux éditions du Cerf, ainsi que la publication en grec et en français sur les décrets du concile de Nicée, aux éditions du Cerf, de même un ouvrage de saint Athanase d'Alexandrie qui, en témoin oculaire de l'événement du concile, raconte ce qui s'est vraiment passé à Nicée,
Avec mon invité, nous reviendrons aussi sur l'importance majeure du décret du Concile sur la Christologie, proclamé par l'empereur et les pères conciliaires, comme étant la vraie foi droite, orthodoxe, droite par rapport à la déviance. Julia, qui par ailleurs est l'auteur d'un ouvrage sur la synergie entre la grâce divine et la volonté de l'homme, publié aux éditions Cerf Patrimoine, nous parlera de l'importance du Concile dans la vie de l'Église, de son mode opératoire décisionnel, de la manière dont les pères ont forgé les mots de la foi, notamment par l'utilisation du mot homoiousios, le mot de la consubstantialité du Père et du Fils, et nous dira enfin quelle est l'actualité aujourd'hui de Nicée, commémorative ou toujours l'expression réitérée de la vérité de l'Église et de sa foi. Julia, bonjour. Bonjour Carole. Alors commençons, merci d'être venu sur le plateau pour parler de cet événement qui fait parler beaucoup et qui fait couler beaucoup d'encre. Commençons par situer le contexte avant le concile. Bien sûr, il y a eu en fait toutes les persécutions et on arrivait un peu au règne de Constantin. Alors quel était le contexte avant et comment en fait le concile a été convoqué? Disons, le contexte d'avant le concile est important dans l'histoire de l'Église, mais également de l'Empire. Constantin va venir après les persécutions de Dioclétien. Donc, ce IIIe siècle a été marqué pour les communautés chrétiennes par de grandes persécutions. Elles n'étaient pas constantes, mais c'est vrai qu'il y a eu des empereurs, dont Dioclétien, qui a considérablement persécuter l'Église pour des raisons diverses et variées. Il suffisait qu'il y ait quelque chose qui impactait l'Empire pour que les chrétiens, qu'on ne comprenait pas encore suffisamment, subissent la persécution. Et de l'autre côté, Constantin arrive en 324, on dirait, à réunir l'Empire. Avant cela, il y a eu cette vision de la croix. Il y avait un triumvirat avant, en fait. Voilà, oui, il y avait le triumvirat, il y avait aussi donc la récupération des parties plutôt orientales, puisqu'il était à l'époque en Occident. Et au moment où il a réussi, en fait, à réunir l'Empire en 324, donc on est juste une année avant la réunion du Concile de Nicée en 325, il ose s'appuyer sur les chrétiens. C'est vrai qu'à ce moment-là, il découvre aussi le christianisme, et il faut savoir qu'à cette époque-là, les chrétiens étaient une minorité. Donc, à la suite donc, de cette vision en 312, la bataille de Pont-Molvius, il proclame cet édit, qui est dit édit de Milan chez Eusèbe de Césarée, dans sa vie de Saint Constantin, en donnant aux chrétiens, enfin en reconnaissant le christianisme comme une des religions de l'Empire. Il faut savoir que ce ne sera que plus tard, en 380, avec Théodose, que Théodose déclarera le christianisme comme la religion de l'Empire. Officielle. Donc ça va être... Là, c'était un édit de tolérance, en fait. C'est ça. C'est une forme de laïcité, d'acceptation des différentes religions. On vous reconnaît, voilà, vous êtes présent et vous n'êtes plus une secte qu'il faut persécuter. Donc ça va constituer un véritable changement. Pour réunir l'Empire, qui n'était pas encore entièrement réuni, donc je disais, il s'est appuyé quand même sur les chrétiens. Et par contre, il se rend compte que dans l'Église chrétienne, il existe des divergences. En fait, les grandes divergences portaient sur que fait-on des lapsis, c'est-à-dire de ceux qui ont quitté l'Église pendant des persécutions. Là, il y a eu des statuts aussi assez différents de ceux qui étaient vraiment sous la menace de mort. Et donc, en fait, les lapsis, c'est ceux qui ont parjuré d'une certaine manière, c'est ça? Voilà, c'est ceux qui ont quitté. Oui. Donc la communauté chrétienne, et donc il y avait ceux qui l'ont quitté vraiment sous la persécution, sous le danger de mort direct, et il y avait ceux qui craignaient la mort même sans qu'elle soit devant leur porte. Et donc il y a eu des débats, il y avait un grand débat déjà qui était présent en Égypte avec Mélès. C'était d'ailleurs une des thématiques aussi qui a été traitée pendant le concile de Nicée. Il y avait aussi la grande question de la célébration de date de Pâques, que Constantin connaissait au préalable. Il semblerait qu'au concile de Arles, en 314, cette question s'était déjà posée. Et d'ailleurs, il a adressé une lettre, en fait, sur cette question-là. Effectivement. Et donc, Constantin voit que pour pouvoir s'appuyer sur les chrétiens, il doit rassembler
un concile. Et c'était assez intéressant que ce premier concile écuménique va d'emblée être considéré comme le concile écuménique, comme le grand concile, puisque l'Église connaissait déjà des qui vient du locaux. terme œcuméné, en fait, en grec. Écuméné, qui c'est l'ensemble de la le monde terre. habité. Ouais, on dirait habité. que c'était... Alors, il y avait aussi cette hérésie, en fait, ou cette doctrine que prêchait Arius, qui était un prêtre, en fait, à Alexandrie, et qui était le sens aussi, qui remettait en cause la christologie, d'une certaine manière. Absolument. Ça, c'était le grand débat, en fait, qui a surgi dans la ville d'Alexandrie. Il faut savoir qu'à l'époque, il n'y a pas de Constantinople, donc c'est une ville en construction. L'empereur réside en Nicomédie. À Alexandrie, c'est un grand port, c'est une des plus grandes cités de commerce, donc aussi de circulation d'idées. Et Arius a déjà eu des soucis. En fait, il était déjà un homme assez âgé. Il ne faut pas non plus le regarder à travers l'œil que nous avons maintenant, 1700 ans après. Il faut essayer quand même de le contextualiser. C'était quand même une personnalité dotée d'une belle parole, beaucoup de connaissances. Il était assez éduqué. Un prêtre. Il était prêtre, même si à un moment donné, il était destitué par le prêtre, enfin l'archevêque de Alexandrie, Pierre, qui a précédé Alexandrie. Et souvent, sur les icônes, on voit Pierre montrer le Christ avec la tunique déchirée, c'est-à-dire l'Église déchirée par Athanase, qui est souvent couché en bas. Et qu'est-ce qui se passe? Donc, Arius, voilà, pardon. Et donc, lorsque Athanase d'Alexandrie devient l'évêque de la ville d'Alexandrie, il réintègre Arius et le met dans une des églises qui est au port. Donc là, la circulation d'idées assez importante. Et Arius commence à dire que le Christ, finalement, ne peut pas être Dieu. Parce que c'est à ce moment-là que la question se posait. Comment maintenir la monarchie, en fait, comment maintenir que Dieu soit un et qu'à la fois il soit trine, c'est-à-dire qu'on admet la divinité du Fils. Surtout que les prérogatives de Dieu, c'est que c'est un Dieu absolu qui est éternel, qui n'est pas créé, qui n'est pas engendré et donc qui n'est pas voué au changement. Le Christ, les Écritures nous disent... C'est là où il disait en fait qu'il avait cette formule-là, que seul Dieu, en fait le Père, était inengendré. Inengendré, voilà, ça c'était le langage. Donc c'est une façon de dire que le Christ ne l'était pas. Voilà. Il fut un temps où il n'était pas, et où il est tiré du néant, comme toute créature, par la volonté du Père. Et les Écritures nous le disent. Il a faim, il a soif, il ne connaît pas le jour de la résurrection, de la mort non plus. Et cela pose question. Donc, pour pouvoir répondre à ce défi, Alexandre d'Alexandrie le convoque et il ne veut pas se plier. En l'occurrence, il suscite le débat. C'était quelqu'un qui avait des rapports très proches avec des évêques de notoriété, dont Eusèbe de Nicomédie, où se trouvait l'empereur à cette époque-là. Il y avait également Eusèbe de Césarée, qui était un des conseillers, donc celui qui a rédigé la biographie de Constantin, qui était aussi assez rapproché de mouvements arianisants, qui était en fait, dans la théologie, une forme de dire écuménique et économique la Trinité, c'est-à-dire que tout procède finalement du Père par le Fils et l'Esprit Saint. Sauf que la question n'était pas posée sur le plan ontologique. Est-ce qu'il s'agit d'une même nature divine ou s'il y a une différence entre les personnes, qu'il y a aussi... C'est là où le terme en fait, de homoiousios, consubstantiel au Père, est venu, je dirais, non pas des Écritures. Non. Il est entré d'un univers philosophique d'un côté, mais aussi c'était un terme qui n'était pas neutre. C'est pourquoi il a posé autant de problèmes. Il a été utilisé par Paul de Samothrace, donc aussi dans des sectes modalistes qu'on appelait, c'est-à-dire Dieu est un, et il prend trois formes différentes, c'est-à-dire à un moment donné, il prend le masque du Père, à un moment du Fils et de l'Esprit Saint. Donc dans ce cas-là, on ne parlerait pas de trois personnes distinctes. Donc c'était un terme qui a été colorié et qu'il fallait préciser. Donc d'un côté, il faut savoir les évêques qui se sont retrouvés au concile, venant de l'ensemble de l'Œcuméné, donc aussi de l'Orient et de l'Occident, même si la représentation occidentale n'était pas assez nombreuse. On disait que le pape, en fait, n'est pas venu, en fait. Il y avait deux délégués du pape, en fait. Il y avait deux délégués de pape. Mais l'Église de Rome était bien sûr, en fait, représentée. Elle était représentée aussi par Osius de Cordoue, qui était un théologien qui connaissait très bien
espagnol, c'est ça? Oui, de la ville de Cordoue, d'Espagne, et qui connaissait très bien le sujet. En fait, c'est lui qui a été convoqué aussi par Constantin de faire des premiers entretiens avec Arius et pour cerner ce qui se passe dans la vie Et donc d'Alexandre. là, en fait, consensus sur le credo, la première partie du credo, qui deviendra le credo de Nicée-Constantinople avec le deuxième concile, c'est ça? Tout à fait. Donc, on ne sait pas aujourd'hui, finalement, qui a rédigé ce credo. Il semblerait, selon certains historiens, qu'il a été proposé par Eusèbe de Césarée, mais qu'il contenait des parties qui n'étaient pas tout à fait claires et qui pouvaient être interprétées aussi bien comme arianisantes que comme orthodoxes. Et c'est à ce moment-là que des ajouts importants ont été intégrés, qui par la suite ont été retirés. Par exemple, on disait homoousios, c'est le terme qui est resté, consubstantiel, de même substance, mais on précisait également certaines définitions. Donc, engendré, l'unique engendré du Père. Pour répondre en fait aux arguments de Arius. Appuyer l'enseignement orthodoxe. Et puis aussi, il y avait les anathèmes, donc tirés de néant, qui ensuite n'ont plus été gardés parce qu'on s'est rendu compte qu'au deuxième concile œcuménique, ces données-là étaient acquises et que... Tout à fait. Alors, en fait, on peut en parler pendant des heures en fait, de ce sujet-là, mais aujourd'hui, si on doit vraiment très rapidement en fait, dire quelle est l'actualité de Nicée, est-ce qu'on est vraiment dans le commémoratif ou est-ce qu'on est à la fois sur l'expression de foi, en fait, est-ce qu'on est aujourd'hui, tout le monde l'intègre de la manière dont les pères conciliaires l'ont intégré, et est-ce que le concile, en tant qu'instrument, n'est pas aussi une façon peut-être de réunir les chrétiens aujourd'hui et de lutter contre les divisions interchrétiennes, qu'elles soient orthodoxes ou avec le monde catholique et le monde protestant? Excellente question. Donc, d'un côté, en ce qui concerne la foi proclamée au Concile de Nicée, c'est une foi qu'on commémore, mais aussi qu'on célèbre continuellement, puisque ça reste le fondement même. C'est la foi de l'Église. Voilà, elle est dite à chaque liturgie, même pour être baptisé, il faut dire le credo. Cela veut dire qu'il y a une perpétuité. Après, il y a une commémoration aussi, parce que c'est une fête qui est célébrée le premier dimanche après l'Ascension. Donc, ça fait partie aussi de notre catéchèse. Voilà, de ce côté-là, c'est la foi qui est toujours vivante, qui est toujours proclamée. Peut-être qu'on aurait du mal encore à l'expliquer aujourd'hui si on entre dans une paroisse ordinaire et qu'on demande à quelqu'un d'expliquer comment Dieu est un et être dans la foi. Je ne suis pas sûre qu'on aurait la réponse orthodoxe. En tout cas, il y a beaucoup aussi de retours aujourd'hui vers l'arianisme où on a tendance à plutôt reconnaître le Christ de son côté humain que de son côté divin. Donc il y a véritable besoin de toujours réexpliquer ce message, cette foi du credo. Et en même temps, la structure conciliaire est quelque chose dont on a vraiment besoin. Donc l'Église orthodoxe continue à être une Église des conciles et conciliaire. Cela pourrait également être pris en compte pour l'ensemble de chrétienté, où on a vu qu'autour d'une question majeure christologique, la chrétienté s'était unie. Donc peut-être que ça pourrait être une piste à explorer pour nos dialogues écuméniques. Très bien. En tout cas, merci beaucoup, Julia, d'être venue. Le livre est très, très intéressant, en fait, parce qu'il y a des contributions diverses, interchrétiennes, en fait. Ça s'est tenu à Lyon, c'est ça? Ça s'est tenu à Lyon, et oui, il y a même des contributions juives, en fait. Oui, tout à fait. Et donc, en fait, ça explique très bien le contexte de l'époque, une sorte d'archéologie chrétienne aussi. Donc c'est vraiment très, très recommandé à la lecture. Merci beaucoup. Merci à vous. Et là, je vous laisse avec un extrait du film Le Concile de Nicée aux sources du Credo. Ce documentaire mérite vraiment le détour. Il illustre l'atmosphère de l'époque qui œuvra pour exprimer les mots MOTS de la foi droite. Le film est écrit et réalisé par Jean-Marie Marcet et Adrien Pierre. C'est une coproduction KTO et 4 Productions. Et je vous dis à la prochaine émission. Qui est Jésus-Christ? En 325, sous le règne de l'empereur Constantin, s'est tenu dans la cité de Nicée un événement fondamental de l'histoire du christianisme. Pour la première fois, des évêques venus des 4 coins de l'Empire se sont réunis pour chercher la vérité sur sa nature. Ils définirent ainsi la foi de l'Église dans un credo qui fut complété quelques années après par le concile de Constantinople. 17 siècles plus tard, le credo de Nicée-Constantinople continue d'être professé par l'ensemble des chrétiens du monde entier. Un credo, c'est comme
la carte d'identité du chrétien. C'est-à-dire que tous les chrétiens qui proclament le credo, au fond, formulent des affirmations à travers lesquelles ils se reconnaissent membres d'une même communauté. En grec, on dira plutôt symbole, qui est une manière de dire qu'on se réunit autour d'un texte. Ça reste quelque chose d'irremplaçable, parce que bien sûr, on peut toujours faire des professions de foi pour dire avec ces mots ce qu'on croit, c'est très bien, mais la liturgie est faite pour réunir. Le symbole de Nicée et Constantinople, sa grande valeur, c'est que justement, c'est un symbole commun à toutes les églises, et donc c'est une confession de foi qui peut être récitée d'une seule voix par tous les chrétiens.